Ok, salut à vous très chers développeurs, j'espère que vous allez bien. Et dans la vidéo précédente, on a essayé vraiment de démystifier comment est-ce que la collection de données set marche ici avec JavaScript. Et alors, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ici la notion des REST and the Spread Operators. Donc, l'opérateur c'est l'opérateur REST et l'opérateur spread. On va voir comment est-ce que ça fonctionne ici avec JavaScript directement. Je suis sur Visual Studio. Alors là je vais créer notre troisième leçon. Ça sera la notion des REST and spread operators. Ok, .js. Là qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais les référencier directement. Ok, je vais les référencier directement et puis je vais ajouter un commentaire. Donc je vais commencer avec ici les REST operators. Avec le REST ici, qu'est-ce que je vais faire ici? Comment est-ce que ça se passe? Je vais déclarer une fonction appelée addition. De cette fonction ici, ça sera une fonction fléchée. En paramètre que je vais passer ici, je vais faire 3 points et avec ici les nombres ici. Ça c'est ce qu'on appelle ici les REST operators. Ok, comment est-ce que ça marche ici? Donc ici les trois points ici, ça va me retourner ainsi les nombres. Les nombres c'est ça, les noms de mon REST operator. Ok, et dans les nombres je vais prendre chaque nombre ici, et pour chaque nombre je vais ici afficher ok les nombres multipliés par les nombres. Ok, on va ici afficher chaque nombre multiplié par cette nombre, par ce nombre, je m'excuse. On va afficher ici son résultat. Ok, alors qu'est-ce que ça donne quand on va faire ici on va faire l'implémentation de cette fonction? Je vais ici les stocker dans un variable appelé résultat. Je vais faire ici l'implémentation de cette fonction. On voit que ça va prendre ici un array, ok, un tableau. Donc je déclare un tableau de 4 nombres. Ok, alors là quand j'affiche le résultat, qu'est-ce que ça donne? Ok, quand j'affiche le résultat, qu'est-ce que ça donne? Là on vient de voir ici quelques opérations qu'on vient de faire. Et si je vais afficher seulement 10 en premier, donc ça va prendre 10 et le reste ça sera ici d'autres nombres ici se trouvant ici dans l'array. Ok, on voit ici, si je peux afficher D, je peux afficher B, et B ça va prendre ici 20 et le reste ça sera ici ok, je vais l'enlever ici, je vais les coller là-bas pour que vous voyez. Là j'affiche 10 et 20 et le reste ça se trouve ici les REST operators. Ok, je m'excuse, alors si je tente d'afficher B ici à la fin après les restes, donc directement j'aurai une erreur en disant que les restes doivent être que vraiment l'élément de le dernier élément ici en paramètre. Donc c'est ça les restes, parce que là on prend les restes, on prend déjà tous les restes. Alors c'est comme ça que ça fonctionne ici. Je vais les laisser. Ok, c'est comme ça que fonctionne ici les REST operators. Ok, alors c'est pas seulement les REST, on a aussi les spread operators. Alors les spread operators aussi, premièrement, on va voir comment est-ce que le spread operator peut nous aider ici à faire un copie ou à copier ici les éléments d'un array. Ok, l'array, rappelez-vous qu'on a dit qu'un array c'est un tableau. Alors je vais avoir un tableau des élèves ici, des élèves de 4e. Je vais préciser ici Moussole, on a ici Tarzan, on a aussi quoi, on peut prendre aussi Michou. Ce sont là les élèves de la 4e année. Et je souhaite avoir ces élèves de la 4e année. Je vais une fois, bon,
Ils peuvent monter des classes. Donc, on a d'abord les élèves de 4e et on va ajouter quelques élèves qu'on vient d'écrire. Donc, on a ici Eric Thomas. On peut avoir ici Coach Pen. Ok. Et on peut avoir aussi Sony Courte. Donc là, on a ici les spread operators qui viennent de nous aider, qui viennent nous faciliter la tâche de faire la concaténation des élèves de 4e. Et on a les élèves de 5e ici. Ok. Là, on voit qu'on avait d'abord les élèves de 4e. Et là, on voit qu'on a les élèves de 5e. Ok. Là, là c'est une bonne façon ici de faire ici qu'est-ce que je peux dire, de faire la concaténation d'un tableau. Ok. On peut ici utiliser aussi les spread operator pour faire passer un élément d'un array comme un paramètre d'une fonction. Comment est-ce qu'on peut le faire? Je vais déclarer ici une fonction qui affiche ici tous les élèves. Ok. Et là, je vais avoir la liste finale. Ok. Et la liste finale ici, ça va être ici. La liste finale ici, je vais prendre les élèves de la 5e. Ok. Et je vais ajouter aussi d'autres élèves. Peut-être que les élèves de la 6e ou autre chose. On a ici Hilaire et Jonathan. Après cela, je vais ici ouvrir les coordonnées de ma fonction. Je vais appeler la méthode for each pour chaque élève se trouvant dans la liste finale ici. On va récupérer l'élève, on va récupérer aussi son index. Et puis on va ici afficher dans le console log ici quelques messages. D'abord on va afficher l'index qui se trouve, parce qu'on va afficher la liste ici, la liste finale. Donc on va afficher d'abord l'index et puis on va afficher l'élève. Ok. Qu'est-ce que ça donne? Alors quand on fait appel ici à notre fonction, qu'est-ce que ça donne ici? Ok. Venons voir comment est-ce que le spread operator nous facilite les tâches ici. On voit ici, on a une liste définitive de l'école. Là, je vais faire index plus 1 pour voir ici. On a une liste vraiment de 8 personnes. Et là, on avait 6 personnes. On a ajouté ici Hilaire et Jonathan. Et ça fonctionne tellement bien ici avec le spread operator. Et là, quand vous voyez cette... je peux même les couper de là. Et je viens... quand je fais l'appellation et j'affecte directement, ça va fonctionner toujours. Et quand vous voyez cette annotation, c'est ça le spread operator qui est différent ici des rest operator. Ok. Alors c'est vraiment tout pour cette vidéo. Je dis merci vraiment de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas vraiment de la partager et d'aimer ce que nous faisons. Et moi j'ai dit au prochain épisode.